Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée aux développeurs et aux technologies innovantes. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur Sanity CMS, donc cette solution de gestion de contenu moderne et performante pour les sites web ainsi que vos applications. Donc dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les fonctionnalités clés de Sanity, voir comment l'installer et comment l'utiliser pour créer des sites web et des applications de qualité professionnelle. Donc que vous soyez familier avec Sanity ou que vous souhaitez en savoir plus sur cette solution, cette vidéo est faite pour vous. Alors, installez-vous confortablement et découvrons ensemble Sanity CMS. Ok, comme on le disait tantôt, Sanity est un système de gestion de contenu, donc un CMS en anglais. Et qu'est-ce que ça fait? Ça permet simplement de vous faciliter la vie, grandement faciliter la vie. Donc, en gros, vous n'avez plus besoin encore de gérer le contenu vous-même, de créer des requêtes extraordinaires pour fetcher des datas depuis votre base de données. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'installer Sanity et vous faciliter la vie. Donc, pour ce faire, nous allons déjà aller sur le site web de Sanity. Une fois que nous sommes sur le site, nous allons créer un compte. J'ai déjà un compte de créer, donc je vais tout simplement me loguer. Voilà, je suis déjà logué. Et là, la liste de tous les projets sur lesquels j'ai eu déjà travaillé s'affiche ici. Donc, une fois que vous avez créé un compte, on peut passer maintenant à l'installation du CLI de Sanity pour pouvoir mieux travailler en ligne de commande car c'est ce que nous kiffons le plus. Donc, pour ce faire, vous tapez Sanity CLI, vous allez tomber sur une page comme celle-là. À la commande npm install-g sanity /CLI. Donc, vous copiez. Vous venez ensuite au niveau de votre terminal et vous le collez. Donc, npm install-g pour global, pour installer Sanity de façon globale et vous validez. Bon, moi je l'ai déjà installé, donc pas la peine de recommencer l'opération. Pour vérifier si Sanity est installé sur votre laptop, tapez Sanity-version, plutôt, et vous validez. Donc actuellement, on voit bien que j'ai Sanity d'installer et j'ai la version 2.3. Évidemment, Sanity actuellement est à la version 3, et avec plus de fonctionnalités évidemment. Donc ça c'était pour l'installation du CLI pour command line interface, donc l'interface en ligne de commande. Et une fois que Sanity est installé, on peut passer maintenant à la création d'un nouveau projet Sanity en tapant simplement Sanity init comme initialization init. Une fois que c'est fait, je vais dézoomer un peu pour qu'on puisse tout voir. Ok, donc non. Tac. Je tente. Ok. Donc j'y vais plutôt. Ok. Une fois arrivé là, on me propose soit j'intègre déjà des projets que j'ai eu à créer ou alors je crée un nouveau projet. Pour d'autres exemples, nous allons passer par la création d'un nouveau projet. Donc créer new project. Le nom du projet, je peux mettre par exemple là, YouTube exemple. YouTube simplement. Voilà. On va se casser la tête. Donc, valide par entrée. Et on patiente. Use default database configuration. Je tape yes. Ensuite, il va s'en suivre une dizaine de minutes. Voilà. Donc, tout est configuré normalement. Ok. Donc, ce que nous pouvons faire maintenant, c'est déjà commencer par ouvrir Sanity avec notre éditeur de notre IDE préféré. Donc, je tape CD. Ok. Donc, je tape code point pour ouvrir directement avec Visual Studio. Donc, Visual Studio. On patiente un peu le temps que Visual Studio s'ouvre.
Ok, donc nous sommes actuellement sur VS Code, donc Visual Studio Code, et voici comment se présente un projet Sanity. Donc, c'est à peu près pareil pour tout ce qui concerne en général le projet Node. Donc, on a déjà pour commencer un point d'entrée, à savoir le fichier package.json qui va contenir la liste de toutes nos dépendances. Actuellement, côté dépendance de Sanity, nous voyons bien il y a ces dépendances-là qui sont présentes. Bon, mais dans notre exemple, la partie qui va le plus nous intéresser, c'est plus ce dossier-là, le dossier schéma. Une fois que nous sommes dans le dossier schéma, étant donné que par défaut, j'avais pris un projet blog, nous avons la définition de schéma d'un blog basique, donc à savoir un fichier pour l'auteur, un fichier également pour les catégories, les postes, etc., etc. Donc, prenons un exemple, par exemple, le fichier, on va dire, auteur. Donc, ça définit tous les schémas qu'un auteur pourrait éventuellement avoir, à savoir le nom, le titre, et voilà, les différents champs, donc field, que ce soit le nom, le type, ainsi que le type, etc., etc. Et tout est customisable à soi. Là, c'est parce que j'avais pris tantôt un exemple de projet de blog. Si dans votre cas, vous pouvez vraiment choisir ce qui vous intéresse le plus. Donc ça, c'était le fichier auteurs. Maintenant, une fois que c'est fait, une fois que vous avez défini tous vos schémas dans les fichiers différents, par exemple, si j'étais en train de créer un site e-commerce, par exemple, j'aurais probablement un fichier product qui va me lister les caractéristiques d'un produit. Une fois que tout est listé, je viens maintenant dans ce fichier schéma.js. J'intègre simplement, on va dire, comment dire ça, je vais rappeler simplement mes différents schémas dans le fichier principal. Donc là, on voit que, donc je vais enlever ces commentaires pour plus de lisibilité. Voilà. Donc, ici, je vois que j'ai post, auteur, catégorie et bloc content qui sont mes différents schémas que j'ai définis tantôt. Et voilà. Avant ça, il faut bien évidemment les importer à travers cette syntaxe-là. Import le nom du fichier ainsi que le schéma où il se trouve. Mais une fois que tout ça c'est fait, je peux passer maintenant au démarrage proprement du projet. Donc, je tape par exemple, j'ouvre un terminal, le terminal intégré de VS Code. Dans mon exemple là. Ok, une fois que c'est fait, pour que ça marche, il faut taper la commande sanity start. Donc, sanity start. On patiente un peu le temps qu'il fasse sa petite moulinette et on se retrouve pour la suite. Ok, super. Une fois que le schéma défini, vous pouvez maintenant passer, on va dire, à l'intégration de vos différentes données dans votre outil, dans Sanity. Donc, on va prendre un exemple de projet déjà fini pour que vous ayez une idée globale de comment ça peut se présenter. Donc, allons-y. Donc là, on est sur un projet de portfolio que j'ai déjà eu à réaliser. Et dans ce projet de portfolio, justement, vous voyez, on va dire, les différents schémas que je vais vous montrer tantôt pour l'exemple du blog. Sauf qu'à la place de auteur, par exemple, on a la page info, skill, expérience sociale et projet. Donc, prenons un exemple de page info. Et là, vous verrez, par exemple, à quoi ça peut bien ressembler en vrai. Donc, c'est une suite d'éléments de ce genre-là, avec tous les fils, donc tous les champs possibles pour que vous les remplissiez pour que vous les remplissiez. Voilà. C'est un peu pareil pour à peu près pour les différents champs. Voilà. C'est un peu ça. Ça vous permet franchement de vous faciliter la vie. Voilà. Donc imaginez pour des personnes qui ne sont pas techniques, ça peut vraiment les aider et ainsi vous faire gagner un temps considérable. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker, de vous abonner surtout, de liker, de commenter ainsi que de partager. Excellente journée à vous. Merci et à bientôt.